S'il n'y a pas de questions, je passe au dernier point, qui est la proposition numéro 5, et qui est très évronaise. Voilà, merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus et mes camarades, évidemment, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Dylan Singami et je suis élève de 3e C au collège Paul Langevin d'Airon, que je représente aujourd'hui, et où je suis élève au conseil de vie collégienne, où je préside la commission vie technique depuis bientôt 3 ans. Comme vous le savez, comme le disait le diaporama, on a été le 17 septembre dernier à Parnay-sur-Roc pour la présentation de nos idées, la nôtre qui est très évronaise et très particulière, et d'une demande donc à faire aux élus devant qui on se retrouve aujourd'hui. Donc la proposition du collège Paul Langevin, elle vient d'une demande qui n'est pas toute récente non plus. Elle date même de plusieurs années, 18 ans environ, si je me suis bien renseigné. Elle concerne la construction d'un abribus qui, comme son nom l'indique, permet de mettre à l'abri des intempéries les élèves qui attendent le bus le soir, parfois pendant de longues heures. C'est le cas dans notre collège. Seulement, l'endroit où nous, on aimerait avoir notre abribus, à savoir près du parking des professeurs et d'un bâtiment du lycée, donc qui est à la fois géré par le conseil départemental et par la région, pose quelques soucis. Donc en fait, nous, notre projet, il avait été évoqué pour la première fois sous la direction de Madame Deloupi, donc ça commence à dater, après une visite du conseil départemental qui avait jugé en fait dangereux que les élèves attendent le bus sur le trottoir. Donc en fait, les élèves du collège Paul Langevin ont donc dû rentrer à l'intérieur de la cité pour attendre le car, et c'est là qu'est venue l'idée d'inconstruction de l'abribus. Donc entre-temps, notre collège a changé de principal, c'est Monsieur Loubry qui prenait la relève. Il y a eu une nouvelle réunion du conseil départemental sur les équipements numériques qui avait permis de relancer le projet, mais toujours sans suite, malheureusement. Les années passèrent, le collège rechangea encore une fois de principal, même de CPE et de président de région. Il faut savoir que le collège il a commencé à discuter du projet avec Monsieur Arousseau, donc c'était les années 2000, moi j'étais même pas né, en passant par Monsieur Oxiette, Monsieur Retailleau et pour finir avec Madame Morancet, actuelle présidente de la région. Le président du département a aussi changé, donc c'était au début Monsieur Artus et après Monsieur Richefou. Et la bataille entre la région et le département était toujours présente. Comme vous avez pu le remarquer, c'est un projet qui nous tient à cœur et on aimerait que cette idée de construction elle soit aussi bénéfique pour les autres collèges parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à être impactés par les intempéries parce que bon en Mayenne on n'a pas le soleil tous les jours, on l'a vu encore la semaine dernière où il faisait pas très beau et en fait cette demande elle nous tient à cœur parce que nous en tant qu'élèves représentants on se met à la place des élèves, on se dit attendre le car pendant 1 heure sous la pluie c'est pas toujours cool et le fait qu'il n'y ait pas de préau. Déjà, les élèves le réclament aussi, sans tellement savoir que ça fait quelques années déjà que le projet est sur la table. Et comme je le disais à l'instant, il y a peut-être d'autres collèges qui vivent la même situation que nous et qui auront l'idée aujourd'hui de faire la demande d'un abribus pour garder les élèves au sec. Parce que, comme je le disais, attendre le car sous la pluie, en sachant qu'on va rentrer chez nous, le sac trempé, les affaires mouillées, etc., c'est pas bien finir la journée. Et donc, j'espère en fait que notre demande suscitera celle d'autres collèges et j'espère aussi pour eux que le délai ne sera pas aussi long. Par contre, pour terminer, comme le disait Monsieur Richou, on ne peut pas reprocher au département de la Mayenne et aux régions des Pays de la Loire de ne pas être actifs et investis pour les établissements scolaires. Notre cité scolaire et sûrement d'autres en sont la preuve. Par exemple, entre le renouvellement des outils numériques, la dotation d'un ordinateur pour chaque nouveau lycéen l'année prochaine, c'est une preuve que notre région et notre département est investi. Et comme j'en discutais avec la direction de mon collège, peut-être que maintenant, s'intéresser davantage au côté extérieur des établissements pourrait être mieux. Et je tenais quand même à remercier le département et la région pour l'investissement et pour l'argent qu'ils donnent pour les établissements. Et j'ai appris il y a quelques jours que le projet était acté des deux côtés, de la région et du département, et que les démarches allaient bientôt être engagées. Et si ce projet est mis en œuvre, je peux vous assurer qu'au Collège Paul Langevin, ce sera la victoire de l'année. Merci à tous.